Bonjour à tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, une vidéo qui change un peu de celle qu'on fait d'habitude parce que je suis dans un quartier que j'ai pas l'habitude de, on va dire, de fréquenter. Je viens rarement à Yopougon. Donc aujourd'hui, on a Yopougon à la place Figayo. Voilà. Donc pour tous les connaisseurs et tous les abonnés qui habitent du côté de Yopougon, petite dédicace, petit big up à vous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite présentation, un petit essai du Ford Ranger Wildtrak. Donc Wildtrak, c'est la finition la plus haute dans les Rangers, voilà. Donc en tout cas, c'est quelque chose de pas mal. C'est un pick-up, elle est de 2019, voilà. Déjà là, je suis sur le terrain de la place Figayo, donc je profite pour tester un peu les suspensions et franchement, vous constatez avec moi que c'est très confort. On ne ressent pas vraiment les aspérités de la route, quoique à l'arrière on doit avoir des suspensions à lame comme sur tous les pick-up à cause de la comment dire ça, de la charge que la voiture doit supporter au niveau de la benne à l'arrière. Donc voilà, bon, je connais pas mon chemin, comme je vous ai dit, je ne maîtrise pas bien la zone, donc je suis accompagné du propriétaire de la voiture, Momo, et de mon frérot, le X, mais que vous ne verrez pas forcément. Donc là, ils vont m'indiquer un peu la route, donc de temps en temps, ils vont me donner des directives et tout. Alors déjà, c'est un moteur qui est très coupleux. Vous pouvez le constater, à bas régime. Beaucoup de trous. On n'entend rien, c'est top. Les suspensions sont très en forme. Il n'y a pas de bruit d'amortisseur ou de rien du tout. C'est bien carré. Le diesel un peu bruyant quand même. Bon, ça c'est normal. Malgré la bonne insonorisation de la cabine, le moteur se fait entendre quand même une fois qu'on le, vous voyez, une fois qu'on le sollicite. Ici là, ok, à gauche de vous. Ok. Donc vous voyez que malgré la bonne insonorisation de la cabine, le moteur diesel, il est très bruyant. Alors je vous parle tout de suite de l'extérieur. Franchement pour moi, c'est l'un des plus beaux pick-up du marché. Franchement, avec les Hilux et les Mitsubishi L200 et autres. Donc sur une version 2019 comme ça en finition Wildtrak, franchement c'est vraiment une belle gueule qu'elle a. Voilà, avec le gros logo Ford. Alors pour les profils, on a de belles jantes comme ça. Voilà, bien, franchement on dirait même pas des jantes de pick-up, c'est pas aussi archaïque que par exemple des jantes de base d'un L200, franchement. Mais bon, après je vais pas trop critiquer parce que là on est sur une version quand même avec une finition particulière. Donc je sais pas si de base on a de si belles jantes de série, mais sinon franchement j'aime bien ces jantes là qui doivent être en 18 pouces. Voilà, faut préciser qu'on a des disques à l'avant, mais à l'arrière on a encore des tombeaux. Donc c'est un peu ancien et tout ça, mais je pense que les ingénieurs ont dû peut-être forcément même bien réfléchir avant de mettre des freins à tombeau derrière, même si bon, je trouve que ce ne sont pas les freins les plus efficaces pour un véhicule qui pèse plus de 2,2 tonnes environ. Donc c'est quand même un poids qu'il faut arrêter. Mais bon, comme je dis, ça doit être peut-être à cause de l'endurance ou je sais pas exactement, mais ils doivent avoir une bonne raison d'avoir mis des tombeaux à l'arrière. Ensuite, l'arrière, on a la benne comme ça qui est capable de remorquer plus de 900 kg, donc près d'une tonne. C'est quelque chose de très correct. Voilà, on a ces feux rouges là, vraiment rectangulaires, allongés, qui descendent le long de la benne à l'arrière, donc quelque chose que j'aime bien aussi. Voilà, donc dans l'ensemble elle a une belle couleur, je vais dire du gris qui tire un peu sur le bleu. Franchement voilà, c'est classique mais en même temps très beau, enfin pour moi. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
franchement, moi j'aime bien l'aspect esthétique du véhicule avec les petits rappels Wildtrak sur les portières, sur les seuils de porte, sur enfin un peu partout sur le véhicule. Donc voilà. Alors la partie qui fait vraiment ressortir cette finition là même, c'est l'intérieur. Voilà, parce qu'on a un écran de navigation qu'on n'a pas forcément de série sur les versions qui ne sont pas Wildtrak. On a beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire. Voilà, comme ces super orange qu'on a un peu partout dans l'habitacle. Voilà, du pommeau de vitesse au levier, au levier de frein à main, vraiment à tous les petits détails. On a des super orange dans le volant. Voilà, donc on a un volant qui est un 4 branches mais qui imite bien 3 branches. Donc franchement pas mal. Voilà, là on est sur un pick-up, donc c'est clair qu'on n'a pas les palettes et tout ça. Bon voilà, franchement le tableau de bord est recouvert de cuir comme ça, comme le volant qui est gainé aussi de cuir, ainsi que le pommeau. Voilà, plein de surpiqûres orange. On a un beau plastique aussi d'assez bonne qualité qui imite un peu l'effet carbone. Donc dans les portières aussi on a des surpiqûres orange. En vrai dans tout le véhicule on a ça. On a du cuir noir avec une sorte d'alcantara, ouais, non du tissu, voilà, du cuir et du tissu dans les sièges. Et le logo Wildtrak un peu affiché partout avec des sièges orange, des surpiqûres orange. Donc la couleur même de cette finition là c'est le orange. Voilà, donc franchement pas mal. Alors à l'arrière aussi, comme sur tous les pick-up, je trouve très souvent qu'on a des banquettes arrière un peu trop raides. Ça, je l'ai remarqué aussi en faisant la vidéo sur le L200. Les banquettes arrière sont pas toujours très confort. Mais je pense que étant voué à une utilisation, on va dire, un peu plus professionnelle, ce sont plus des utilitaires, les pick-up et autres. Je pense qu'on n'est pas vraiment dans la recherche du grand luxe, du grand confort. Mais déjà, il faut préciser que la marque Ford, c'est une marque qui fait beaucoup d'efforts au niveau de ses intérieurs. Voilà, parce que regardez même dans le tableau de bord, pour un pick-up, on a vraiment, on n'a pas l'impression d'être dans un véhicule en griffe agricole. Voilà, on a 2 écrans avec la jauge au centre, donc ça ressemble beaucoup au tableau de bord d'un Explorer par exemple 2014. C'est voilà, c'est carré, j'aime bien. Alors, vous ayons parlé de l'intérieur et de l'extérieur. Je pense que je vais m'attarder maintenant sur le confort de conduite. Alors déjà, la position de conduite même est très surélevée. On a le capot comme ça qu'on voit. Donc c'est vraiment une impression de domination de la route que j'aime bien. Même si on n'est pas encore dans des Ford Raptor et ce genre de véhicule là. Mais déjà, sur un Ranger comme ça, c'est déjà quelque chose de très correct. Voilà. Alors, la suspension, comme je disais tout à l'heure, à lame et tout ça, ça fait qu'on n'est pas sur des suspensions hyper confortables, mais c'est pas raide. Voilà, on a quelque chose de, je vais dire, pour réutiliser le même thème, correct. Voilà, c'est correct sur le bitume, c'est correct et voire agréable quand on est sur des aspérités, qu'on est sur des chemins escarpés. Donc c'est un très bon compromis. Voilà, de toute façon c'est un pick-up, c'est pas forcément une citadine, un véhicule urbain, vous en conviendrez. Donc niveau direction aussi, le volant il est maniable, léger, mais tout en restant ferme. C'est-à-dire c'est pas quelque chose de, vous voyez, pas quelque chose qui va tirer au moins de mouvement. Voilà, un peu, je laisse le volant, vous voyez que quand même la voiture reste assez droite malgré le fait qu'on ait des reliefs inégaux sur le bitume, c'est-à-dire la route n'est pas très plate. Voilà. Donc franchement je pense que niveau conduite et tout ça, c'est quelque chose de pas mal. Je vais pas faire un essai en mode autoroute, bombarder tout ça. C'est vraiment de voir ce que le véhicule vaut en tant que pick-up, ce pourquoi il est conçu. Donc niveau de chargement bien. Là on est revenu sur le terrain de Figaio, voilà. Et on va essayer de rentrer un peu. Voilà, vous voyez, sur des chemins, sur des pistes, on va dire, un peu escarpées. Et vous voyez que ça va, ça tient. Parce que je pense que ces véhicules-là sont vraiment
fait pour ce genre d'utilisation. Aller un peu à la campagne, aller un peu hors de la ville. Donc déjà sur autoroute, c'est des voitures qui se comportent plutôt bien. Voilà, je dirais pas que c'est la routière du siècle, mais c'est déjà de ce que j'ai pu constater à faible vitesse, je sais que ça doit bien tenir. Mais ce qui m'intéressait plus, c'était de la mettre dans des conditions un peu plus, on va dire, un peu moins commodes, comme là par exemple sur le terrain. Et vous voyez, il n'y a aucun bruit. Voilà. Bon, après c'est une 2019, donc elle est encore relativement neuve. Donc c'est clair que pour le moment, elle est encore dans son jus. Alors il y a des petits détails comme ça que j'ai pas précisé, c'est que on a au centre le diff-lock, donc le blocage de pont. On a l'aide à la descente. Voilà, pour les pentes, on a la molette pour les différents modes de 4x4. Donc on a le 2 high, 4 high et le 4 low. Donc voilà, donc quelque chose de pas mal pour les vitesses courtes et les vitesses longues. Donc très correct. Là on est en 2. Là je vais essayer de passer en 4. Ok, donc on a vitesse 4 courte. Vraiment, on n'est pas vraiment sur un terrain assez avec des dunes assez prononcées, donc on ne pourra pas forcément sentir ça. Mais déjà là, je ressens une différence à l'accélération. Je sens que c'est comme si elle est, comment dire ça, un peu plus réactive. Voilà, comme si la puissance est répartie différemment. Ok. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais depuis que j'ai changé de mode, je ressens une certaine raideur. Mais je ne saurais vous expliquer ça avec des mots. Ok, donc pour un terrain comme ça, en fort low, ça passe. Là, on est en fort high. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a une certaine différence au niveau de la distribution de la puissance. Au niveau même de la pédale. Et c'est pour ça que il y a cette facilité là quand on la met en 2 roues motrices de faire partir l'arrière et tout ça. Là on est vraiment en 4 roues. Donc on a un maximum d'adhérence. Elle se comporte différemment, ouais. Quand on a laisse par exemple en tout high, elle patine un peu plus. Bon, donc franchement, je trouve que c'est un pick-up qui est très beau, qui est confort aussi et qui est dans son jus au niveau comment dire ça, au niveau high-tech. Voilà, caméra de recul, écran de navigation, on a un peu tout ce qu'il faut. Donc franchement, je pense que c'est un très bon compromis. Ok, alors c'était l'essai du Ranger Wildtrak 2019. Franchement, véhicule que j'aime beaucoup. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.